الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. Nous louons Allah Tabaraka wa Ta'ala qui, par sa grâce, nous a permis de nous réunir une fois de plus dans cette mosquée de Al-Mustaqbal. Nous sommes au 27e journée du mois de Ramadan 1445, ce qui équivaut au 6 avril 2024. Et nous allons reprendre le verset 106. Le verset 106, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah Tabaraka wa Ta'ala commence ce verset par Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Comme le dit toujours Ibn Mas'ud, Iza sami'ta Allah yaqul Ya ayyuhalladhina amanu fa'ariha sam'ak fa imma khayrun tu'maru bih wa imma sharrun tunha an. Lorsque vous attendez Allah dire Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, alors prêtez oreille attentive. Soit c'est une bonne chose que Allah va vous ordonner de faire, ou une mauvaise chose que Allah va vous demander de vous en éloigner. Ya ayyuhalladhina amanu shahadatu baynukum. Il est rapporté dans Bukhari, hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Il dit, un homme de Banu Saham, du nom de Buzayl Mawla Amr bin al-As,
est sorti avec Tamim ad-Dari et Adi Bun Bidda. Et les deux derniers, c'est-à-dire Tamim ad-Dari et puis Adi Bun Bidda, ils étaient chrétiens en ce moment. Bon, Adi Bun Bidda, lui, va demeurer chrétien jusqu'à sa mort, mais Tamim ad-Dari, lui, va se convertir plus tard. Mais ici, les deux étaient d'abord chrétiens. Et ils sont sortis avec Buzail Mawla Amr ibn al-As. Lui, il était musulman. Et donc, ensemble, ils allaient à Cham pour le commerce. Puis, Buzail ou Badil est mort dans un territoire où il n'y avait pas de musulmans. Et alors, comme il n'y avait pas de musulmans, c'est avec ces deux qu'ils voyageaient ensemble. Donc, il les a confiés ces marchandises, c'est-à-dire au retour, vous remettez ça à ma famille. Mais avant de les remettre, il a fait une note aussi qu'il a mis dans ses bagages. Et donc, ces deux, lorsqu'ils ont arrivé à la maison, donc ils ont remis à la famille du maître, Buzail Mawla Amr ibn al-As. Et donc, lorsque la famille a pris les biens de leur frère décédé, ils ont regardé ce qu'il y a dedans et ils ont remarqué qu'il y avait une note. Et dans la note, il avait notifié tout ce qu'il avait mis dedans. Et donc, ils ont remarqué qu'il y avait un bol d'argent mélangé d'or qui manquait. Il n'y avait pas dedans. Et donc, ils sont allés auprès de ces deux, c'est-à-dire Tamim ad-Dari et Adi Bun Bidda, pour leur réclamer ce que leur frère a écrit, mais ils ne retrouvent pas cela. Et ces deux, ils ont dit, eux, ils ne savent pas où se trouve le bol. Ce qu'ils ont amené, c'est ça seulement qu'ils ont pris auprès de leur frère. Et donc, ils sont allés auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils étaient arrivés auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a demandé à ces deux, est-ce qu'ils avaient une preuve? C'est-à-dire, à part la note là, est-ce qu'ils ont une preuve que ces gens tiennent ce bol? Ils n'avaient pas de preuve. Et le prophète a demandé à ces deux de jurer. Parce que c'est dans la règle, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yamin ala man ankar. Et donc, ces deux, ils ont juré. Et donc, lorsqu'ils ont juré, ça veut dire on les a laissés, ils sont partis. Et c'est là, Allah tabarak wa ta'ala a révélé ce verset, Ya ayyuhal ladhina amanu. Ô vous qui avez cru, shahadatu baynikum idha hadara ahadakumul maut hina al-wasiya, lorsque vous sentez venir la mort et que vous vous disposez à faire votre testament, isnani dawa adil minkum, faites appel à deux témoins honorables d'entre vous. Deux témoins honorables, ceux-là qui sont bons, qui prient à tout moment, qui font tout ce que Allah a demandé de faire d'obligation. Et ils ne commettent pas ouvertement des péchés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne commettent pas des péchés ou bien qu'ils ne font pas des erreurs. Mais c'est des personnes honorables, des personnes exemplaires dans la société. Et donc, faites alors témoigner deux personnes honorables d'entre vous, c'est-à-dire musulmans, comme la majorité des exégèses ont interprété, ou bien d'entre vous, du sein de votre famille, vos parents, aw akharani min ghayrikum, ou d'entre ceux qui ne sont pas des vôtres. Donc, si on prend ceux qui ont dit minkum, ça veut dire d'entre vous les musulmans. Donc, aw akharani min ghayrikum, d'entre ceux qui ne sont pas des vôtres, ça dit de non-musulmans. Et Abdullah ibn Abbas, il dit min ahl al-kitab. Mais il y a d'autres qui disent, lorsqu'on dit min ghayrikum, tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils peuvent être les gens de ahl al-kitab ou pas. In antum darabtum fil ard, lorsque vous êtes en voyage. C'est-à-dire que lorsque l'on ressent la mort, alors qu'il est en voyage, alors il lui faut deux témoins concernant le testament d'entre les siens. Mais les ulémas ont divergé sur ces deux témoins. Est-ce que c'est ces deux témoins, c'est à eux qu'on confie ce bien, ou bien c'est eux qui vont témoigner sur le testament? C'est-à-dire on confie la chose à autre personne et eux ils vont maintenant témoigner. Ou bien on sait deux qu'on parle là, c'est-à-dire est-ce que c'est à eux-mêmes qu'on remet le dépôt? Donc certains disent ce sont les deux témoins qui témoignent du testament du testateur. Et d'autres disent ce sont
les garants ou gardiens du testament. Parce que le verset s'est adressé à eux. Tahbisunahuma min ba'di salah fa yuqsiman. C'est-à-dire les deux là, c'est à eux, ils disent c'est parce que c'est à eux que le verset s'est adressé. C'est eux vous allez arrêter après la prière et ils vont jurer. Donc ils disent, ça veut dire c'est eux-mêmes, c'est à eux vous allez remettre, confier ce dépôt-là. Donc ça veut dire, vous les remettez, mais il y a quelqu'un juste qui va attester qu'on les a confiés. Mais il y a d'autres qui disent non, ça dit c'est eux qui seront juste des témoins. Et il y a ceux qui disent, par exemple, Ibrahim An-Nakhi et d'autres, qui disent que ce verset est abrogé. Donc, pour ceux-là, ils disent, c'est au début de l'islam. Et donc, on avait permis aux non-musulmans d'être témoins de ces dépôts. Mais désormais, ceux-là qui seront témoins, c'est seulement des musulmans. Mais il y a certains qui disent que le verset est toujours d'actualité. Si on arrive à un endroit où il n'y a pas de musulmans, c'est seulement de non-musulmans, et que la personne sent la mort, il y a la maladie ou la vieillesse, et il sent qu'il ne peut pas, c'est difficile qu'il retourne d'entre les siens. Et ceux avec qui ils ne sont pas musulmans, là, en ce moment, il est obligé que ce sont eux. C'est à eux qu'il va confier ces dépôts, mais c'est eux qui seront alors ces témoins-là. Donc, il y a certains qui disent que le verset est toujours d'actualité si on arrive à un endroit où il n'y a pas de musulmans. Et Allah dit, « In antum darabtum fil ard fa'asabatkum musibatul maut » Si vous êtes en voyage et que vous sentez l'approche de la mort, « Tahbisunahuma min ba'di salah » retenez alors ces deux témoins après la prière. Les ulémas ont dit Alif wa Lam qui est dans As-Salah ici, c'est une prière définie. Et Ibn Abbas, il dit c'est la prière de Asr. Beaucoup des ulémas, ils ont dit c'est après la prière de Asr. Puisque ces deux qui avaient fait témoignage à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'était après la prière de Asr. Donc ils disent ici As-Salah, ça veut dire après la prière de Asr. Mais il y a d'autres qui disent c'est après n'importe quelle prière. Et il y a certains ulémas également qui disent ceux qui ont compris que minkum, ça veut dire c'est d'entre vous les musulmans, ou akharani min ghayrikum, d'autres qui ne sont pas des vôtres, c'est-à-dire des non-musulmans. Donc, fayuqsimani min ba'di salah, ici ils disent tahbisunahuma min ba'di salah, vous allez les arrêter après leur prière. C'est-à-dire, si c'est des chrétiens, donc en ce moment, vous allez alors aller à l'église, parce que si vous êtes allé à un endroit où il n'y a pas de musulmans, donc c'est seulement, par exemple, des chrétiens, donc en ce moment, ce serait après leur culte. Et là, c'est devant le monde, à l'église, qu'ils vont alors faire ce témoignage-là. Aussi, c'est des juifs, alors c'est dans leur synagogue, après leur culte, devant les gens, ils vont prêter alors serment. Donc, il y a certains ulémas qui ont compris ça comme ça. Donc, fayuqsimani billah in irtabtum. Alors qu'ils jurent au nom d'Allah si vous avez des doutes à leur sujet. Et ils disent, il y a certains qui disent, si c'est des musulmans, alors vous n'avez pas alors à avoir doute. Ils disent que le doute qu'on a mis ici, c'est parce que Allah a parlé également si c'est des non-musulmans. Là, en ce moment, fayuqsimani billah, ils vont jurer au nom d'Allah et nirtabtum. Si vous avez des doutes à leur sujet, alors faites-les prêter un serment en disant la nashtari bihi thamanan. Nous jurons de ne vendre à aucun prix notre témoignage. Wala kana dha qurba, même si c'est un parent proche. Wala naktumu shahadat Allah, et nous n'allons jamais dissimuler le témoignage d'Allah. Inna idhal lamina zalimin, car si nous faisons cela, nous serons du nombre des injustes. Lorsque ce verset alors a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque dans le hadith, d'abord ces gens n'étaient pas d'abord allés auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'étaient pas d'abord allés auprès de ces deux, c'est-à-dire les deux mécréants, Tamim Dari et l'autre, Adi Bun Bidda. Donc, ils sont allés auprès du prophète, mais le prophète les a fait appel. Mais étant donné qu'il n'y avait pas de preuve, le prophète a seulement demandé
à ces deux d'amener une preuve. Et comme il n'avait pas de preuve, il a demandé alors à ces deux, les non-musulmans, de jurer. Et ils ont juré. Alors lorsqu'ils ont juré, juré, et donc le prophète les a laissés. Et alors Allah continue, il dit فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا. Et si l'on découvre que ces deux témoins sont de mauvaise foi, les deux témoins, ceux-là à qui on avait confié le témoignage du testament, et que ceux qui devaient peut-être prendre les héritiers, ils ont remarqué que ces deux ne sont pas crédibles. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا. Et si l'on découvre que ces deux témoins sont de mauvaise foi, فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. Ici, Hafs, il a lu istahaqqa, c'est lui seul qui a lu istahaqqa, mais tous les autres qurra, ils ont lu istahaqqa, donc fi'l madi lil majhul. Donc alayhimul awlayan, et ici aussi awlayan, comme c'est arrivé ici, mais il y a d'autres qui n'ont pas lu awlayan, ils ont lu awwalin, comme Shu'ba, comme Hamza, comme Khalaf al-Ashir, comme Yaqub al-Hadrami, et ils ont lu al-awwalin. Donc فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. Deux autres témoins plus intègres parmi ceux auxquels le tort a été fait, alors prendront leur place. Si on a remarqué que les deux étaient faux, alors on va les substituer par alors deux témoins crédibles. Et ces deux témoins alors qui vont trouver que ces deux n'étaient pas crédibles, eux aussi ils vont jurer. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ. Ils jureront alors au nom d'Allah en disant La shahadatuna ahaqqu min shahadatihima. En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces deux-là. Wa ma'tadayna. Et nous ne transgressons point. Inna idhal lamina zalimin. Car si nous transgressions, en ce moment, nous serions certainement du nombre des injustes. Et lorsque également ce deuxième verset a été révélé, Amr ibn al-As, qui sont les parents proches de celui-là qui était décédé, et Al-Muttalib ibn Abi Wadda, c'est-à-dire les deux qui étaient les proches parents de celui qui est décédé, alors ils sont retournés auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que les autres avaient juré. Et lorsqu'ils avaient juré, Amr ibn al-As et Al-Muttalib ibn Abi Wadda, ils ont retrouvé ce gobelet en or à la Mecque, en ville, auprès d'autres personnes. Et ils ont demandé à ces gens où est-ce qu'ils ont retrouvé cela. Et ils ont dit, nous avons acheté ça auprès de Tamim ad-Dari et Adi ibn Bidda. Et donc ces deux sont retournés alors auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a ce verset qui dit, si alors il y a doute sur ces gens, puisqu'ils avaient dit qu'ils ne sont pas au courant de ça. Et voilà qu'on retrouve le gobelet auprès d'autres personnes, et ces deux disent qu'ils ont acheté ça auprès de ces deux. Et donc, alors Amr ibn As et Al-Muttalib ibn Abi Wadda sont retournés auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils sont revenus, le prophète les a demandé alors de jurer. Donc, ils sont maintenant revenus prendre la place de ces deux. Et donc, on a maintenant travaillé avec eux leur témoignage pour dire que certes, ce gobelet les appartenait. Et donc, les autres, le prophète a demandé à ce qu'ils substituent alors ce gobelet. Et Tamim ad-Dari, plus tard, il s'est converti. Et lorsqu'ils sont convertis, il a reconnu que, en réalité, ils avaient pris ce gobelet-là de l'autre, puisqu'il était musulman. Et ils trouvent que, comme il n'était pas musulman, donc, ils peuvent dérober sa chose, et facilement, ils avaient pris ça. Et donc, lui, il avait reconnu, et il est allé même auprès de la famille, pour encore demander pardon, et il a même dit ça au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encore lui implore le pardon de ce qu'il avait commis. Mais l'islam absout tout ce qu'ils avait fait avant, c'est-à-dire dans l'ignorance. Et Tamim ad-Dari, c'est lui d'ailleurs qui
tout le monde rapporte hadith pour dire le prophète nous a dit, le prophète nous a dit, le prophète nous a dit. Mais Tamim ad-Dari, lui, le prophète, lui, il a rapporté hadith auprès de Tamim ad-Dari. Parce que c'est lui qui est venu, qui a donné l'histoire de Masih ad-Dajjal. Parce que c'est lui qui l'a vu attaché. Parce que Masih ad-Dajjal, il est là, il existe déjà. Mais il est ligoté quelque part. Et Tamim ad-Dari, un jour, ils étaient dans leur bateau, mais le vent les a secoués et ils étaient perdus sur la mer. Jusqu'à ce qu'ils n'atteignent ils sont arrivés à un îlot et c'est là qu'ils sont descendus. Ils ont d'abord vu une bête. Il dit la bête, on ne sait plus où sont devant, où sont derrière, mais ils ont suivi. En tout cas, l'histoire est un peu longue, mais ils sont allés jusqu'à ils ont vu Masih ad-Dajjal. Et c'est lui maintenant, lorsqu'il s'est converti à l'islam, lorsque le prophète parlait, il a encore donné l'histoire de celui-là qu'il avait vu. Parce qu'il avait posé des questions. Et lorsqu'il avait posé des questions, est-ce que tel endroit existe? Est-ce que telle eau existe? Est-ce que tel daté encore existe? Et donc, après cela, lorsqu'il est venu, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était très content. Parce que son histoire atteste ce que le prophète avait dit sur Masih ad-Dajjal. Et donc, le prophète a rapporté également une parole de Tamim ad-Dari. Donc, lui, il dit, il a rapporté encore de Tamim ad-Dari. Donc, ce hadith, les gens vont dire, ils ont rapporté du prophète. Le prophète aussi a rapporté de Tamim ad-Dari. Et donc, alors, d'après ce que nous lisons, ça veut dire, lorsque quelqu'un prend une chose d'un cadavre, c'est-à-dire, il a pris quelque chose auprès d'un cadavre, ou quelque chose auprès de quelqu'un, et la personne est morte. Mais tout le monde sait que la chose appartient au cadavre, c'est-à-dire celui qui est décédé. Par exemple, la personne avait une moto, et nous le connaissons avec la moto. Et après son décès, on n'a plus retrouvé la moto. Et on a vu ça auprès de quelqu'un d'autre. On demande, mais la moto là, c'est pour notre frère. Et il dit, okay, votre frère m'a vendu votre moto. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il t'a vendu? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui prouve qu'il t'a vendu? Il n'y a rien. Là, en ce moment, les héritiers, parce que eux, ils sont plus proches du défunt. C'est pourquoi ici, la shahadatuhuma ahaqqu min shahadatihima. Ou bien la fa'akharan yakumani maqamahuma min allazina tahaqqa alayhimul awlayan. Les plus dignes, donc les plus proches, donc c'est eux. Donc ils peuvent alors dire que non, nous n'acceptons pas ce deal-là. Puisqu'il n'y a rien qui témoigne, il n'y a pas quelque chose qui est écrit ou pas dans notre frère a signé. Mais lorsqu'il n'y a rien, juste avec ton témoignage, dire que non, c'est lui qui m'a vendu. Donc son témoignage, donc ceux-là, les plus proches peuvent alors témoigner qui disent non, nous n'acceptons pas cela. Et on va reprendre ça pour restituer c'est-à-dire à ceux qui sont proches. Ou bien lorsque quelqu'un, par exemple, il prend, c'est-à-dire dans la jurisprudence, deux personnes, par exemple, qui critiquent sur quelque chose. Il y a l'un qui dit telle chose m'appartient. Et l'autre dit oui, au fait, c'est toi qui m'as vendu. C'est-à-dire, il vient devant maintenant le juge. Le juge dit il y a quoi? L'autre dit non, la chose m'appartient. Le portable là, c'est à moi. Et l'autre dit oui, au fait, c'est à lui, mais il m'a vendu. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il t'a vendu? S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin. Alors lui, il est plus, c'est-à-dire, étant donné que c'est pour lui, donc il est plus proche du portable que toi qui dis après il t'a vendu. Comme il n'y a rien, donc ça veut dire que c'est lui qui est plus digne alors de reprendre sa chose. Sauf que c'est devant Allah tabaraka wa ta'ala maintenant, on verra alors qui est juste, qui a menti d'entre eux. Mais la jurisprudence, étant donné qu'il n'y a rien qui prouve qu'il t'a vendu, donc toi ton témoignage seul, l'autre alors, comme lui c'est à lui qui le portable, donc lui, son témoignage est plus crédible que toi, ton témoignage. Et Allah dit, ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا. Par cette disposition, il sera facile d'obtenir un témoignage sincère. Si quelqu'un sait que lorsqu'il va mentir, ou bien lorsqu'il ne sera pas crédible dans son témoignage, il y a d'autres qui vont arriver lui démentir. Alors, cela va lui pousser à être plus crédible et plus sincère dans son témoignage. Ou de leur faire craindre de voir d'autres serments
se substituer au leur. Il a prêté un serment. Mais de temps donné qu'il a peur qu'un jour on va dire, bon, toi ton témoin n'est plus crédible, nous allons alors te substituer par d'autres témoins. Alors cela va lui pousser à être crédible. Puisque lorsqu'on va faire cela, lui-même, devant les gens, il aura honte. Qu'on dise, c'est lui qui a fait ce témoignage-là, mais on a trouvé que c'est faux, il mentait, il n'était pas vrai, il n'était pas véridique. Au contraire, c'est les autres qui avaient raison et lui, il avait tort. Donc cela, lui-même, ça va lui décrédibiliser d'entre les gens. Et donc ça va lui pousser à être juste. Et Allah dit, wattaqullaha wasma'u, craignez Allah dans vos témoignages, wasma'u, et écoutez toutes les prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce que Allah dit de faire, alors écoutez bien et mettez ça en œuvre. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasikin, et Allah ne guide point les pervers. Tous ceux-là qui vont tricher, tous ceux-là qui vont prendre les biens d'autrui pour que ça devienne eux leurs biens. Pourtant, ils vont témoigner ou bien ils vont mentir, dire que c'est pour eux et prendre cela, alors c'est des pervers. C'est des pervers et Allah ne va jamais guider ces gens. Et ces gens, le jour du jugement dernier, Allah va leur punir. Et comme c'était prévu, c'est aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons arrêter le tafsir, mais Malam n'est pas encore là. Nous allons lire ce verset-là en attendant qu'il n'arrive. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Allah dit Yawma yajma'u Allahu ar-rusula. Rappelle-toi le jour où Allah rassemble tous les messagers. Fayaqulu madha ujibtum. Et Allah leur dira, leur demandera, que vous a-t-on donné comme réponse? Qu'est-ce que vos communautés vous ont répondu lorsqu'on vous a envoyé auprès d'eux? Qalu la ilma lana. Ils diront, nous n'avons aucun savoir. Subhanallah. Ils savent ce que leur communauté les ont répondu. Ceux qu'on a acceptés, ceux dont leur communauté les ont acceptés, ils savent qui a accepté. Ils savent si beaucoup ont accepté ou pas. Mais étant donné que le jour-là, le jour du jugement dernier, ce jour-là, les affres de ce jour va faire que les prophètes, les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont répondre La ilma lana, nous n'avons aucun savoir. Innaka anta allamul ghuyub. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ce jour, Allah dit, il va réunir les messagers. Et chaque messager, Allah va appeler chaque messager avec son peuple. Chaque messager va venir avec son peuple. Le prophète Moïse va venir avec son peuple. Isa, il va venir avec son peuple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va venir avec son peuple. Et chaque prophète, chaque messager, Allah va lui demander qu'est-ce que tes gens t'ont répondu lorsque j'étais envoyé vers eux. Et ce prophète, il va répondre, eux tous d'ailleurs, ils vont répondre La ilma lana. Nous n'avons aucune connaissance. Nous ne savons pas. Parce que ce jour est tellement très affreux. Et si les messagers d'Allah, ce sont eux qui vont répondre à cela, alors ça voudrait dire que tous, nous allons faire tout et tout pour nous apprêter avant d'y parvenir, avant d'arriver ce jour-là. Ce jour, une journée équivaut à 50 000 ans de notre journée. Une journée, ce jour-là, équivaut à 50 000 ans. Et imaginez, même si on nous dit seulement on a fait 1 heure du temps. Alors pourtant, nous allons faire des jours. Donc, tellement les affres de ce jour seront grands, on va demander à ces messagers, qu'est-ce que les prophètes, vos gens vous ont répondu? Ils vont dire, La ilma lana, nous n'avons aucune connaissance. Ce jour-là,
il y a vraiment, c'est un grand jour, c'est un jour terrible. C'est pourquoi Allah a donné plusieurs noms à ce jour-là. Allah dit Hadith al-Ghashiyah, Allah dit Al-Haqqa, Allah dit Al-Qari'ah. Allah a donné beaucoup de noms à ce jour du jugement dernier. Yawm tubla as-sara'ir. Donc, tout ceci pour nous dire qu'il y a un grand jour qui nous attend. Et tous, nous allons nous apprêter pour arriver à ce jour. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où tous vous serez ramenés vers Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Et ce jour-là, chaque âme sera rétribuée à partir de ce qu'elle aura fait et aucune âme ne sera trichée. Alors, ce jour-là, c'est ce jour où les gens seront arrêtés, tellement ils sont dépassés. Il y a certains, leur sueur va atteindre au niveau de leur plante du pied, certains au niveau de leur cheville, d'autres au niveau de leurs genoux, d'autres au niveau de leurs hanches, leur ombrine, au niveau du poitrine, d'autres vont même se noyer dans leur sueur. Chacun sera dans sa sueur proportionnellement à ses péchés. Si les péchés de la personne sont très grands, alors sa sueur également serait grande. Il y a des gens qui vont se noyer même dans leur sueur, compte tenu de leur péché qui est tellement grand. Regardez la durée, ou bien la longueur et la distance qu'il y a entre nous et le soleil. Mais nous sentons la chaleur ardente, surtout en ce moment. Mais le jour-là, Allah va faire descendre le soleil à 1 mille de nous, à la distance d'1 mille de nous, très proche de nous. Et ce jour-là, nul ne pourra sauver personne. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Il n'y a personne qui connaît son prochain le jour-là. Le père ne connaît pas son enfant, ni l'enfant connaître son parent. Il ne connaît même pas sa femme. Tout le monde fuit. L'homme fuit son frère, il fuit sa femme, il fuit ses enfants. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Tout le monde se cherche ce jour-là. Le fardeau de tout un chacun le suffit, jusqu'à ce que les gens très dépassés vont se déplacer. Ils vont aller auprès de Adam. Ils vont aller auprès de Adam, notre père. Et ils vont dire à Adam, c'est toi qui es le premier homme. C'est toi que Allah a créé avec ses propres mains. Va auprès d'Allah et supplie pour que Allah puisse faire le jugement. Adam, il va dire, c'est à cause de moi que vous êtes là ici. Allah m'a interdit de manger ce fruit, mais j'ai consommé cela. Nous sommes descendus sur la terre. Il y a aujourd'hui ces règles, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui vont, vous subissez cela, il dit c'est à cause de moi. Alors, allez auprès du prophète Noé. Les gens vont se déplacer, tous nous allons aller auprès du prophète Noé. Ils vont arriver auprès du prophète Noé. C'est toi le premier messager que Allah a envoyé sur terre. Va également supplier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il y ait le jugement. Le prophète Noé, il va dire, j'ai demandé à Allah quelque chose dont je n'ai pas la connaissance, puisque j'ai demandé à Allah de sauver mon fils, que mon fils fait partie des miens, mais Allah a dit que mon fils n'est pas des miens, et je lui ai demandé quelque chose dont je n'ai pas la connaissance. Je ne sais pas ce que Allah fera de moi aujourd'hui. Allez auprès du prophète Moussa et du prophète Ibrahim. Nous allons nous diriger vers le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim, on va aussi faire son éloge. Allah t'a pris comme Khalil, comme quelqu'un, comme son ami. Alors, plaide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète Ibrahim, il va dire, j'ai menti 3 fois ici sur la terre et je ne sais pas ce que Allah va faire de moi. Que dire de ceux qui mentent à la longueur de la journée, du matin jusqu'au soir? Il a dit des contre-vérités, des 3 contre-vérités. Alors que les 3 contre-vérités, si toi et moi nous allons faire cela, Allah ne va même pas écrire cela comme péché. Ces 3 contre-vérités, si nous on faisait cela là, Allah ne va même pas écrire péché pour nous. Parce que ces contre-vérités, c'est quoi? Lorsqu'il avait pris sa femme, d'abord, lorsqu'il y avait son papa, ou bien on l'avait demandé d'aller adorer des idoles, il a dit, Inni saqim, je suis malade. C'est vrai, celui-là qui va aller adorer des idoles, c'est que la personne est folle. Et donc, il dit,
je suis alors malade. Et donc, pour ne pas suivre des gens pour aller adorer des idoles. Et vous voyez qu'il a dit cela pour se sauver. C'est-à-dire pour ne pas aller adorer des idoles. Et si toi et moi, nous allons mentir pour ne pas désobéir à Allah, alors ça voudrait dire, nous, Allah ne va pas nous écrire ce péché-là. Et le deuxième mensonge, lorsque également, il avait coupé les têtes de ces petites idoles. Il a pris alors la machette, il a mis sur la plus grande idole. Et lorsqu'ils ont arrivé, ils ont demandé qui a coupé la tête de nos divinités. Ils disent, nous avons appris qu'il y a Samina Fatan Yukal Ismaël et Ibrahim. Donc, il y a un jeune, on entend parler de lui, on l'appelle Ibrahim, allez l'appeler. Donc, lorsqu'on l'a appelé, il dit non, c'est le grand là qui a fait ça. Il faut demander, c'est sûrement le grand là. Lui aussi, il ne veut pas qu'on l'associe. Vous l'avez mis avec les petits là. Il veut être le seul Dieu. Donc, sûrement, c'est lui qui a coupé leur tête. Et vous voyez, en réalité, c'est lui qui a fait ça. Mais il dit, c'est le grand là qui a fait ça. Et il a fait ça pour qu'eux-mêmes, ils réfléchissent. Et c'est pourquoi ils ont commencé par réfléchir. Mais après, ils ont dit, non, toi-même, tu sais qu'ils ne parlent pas. Vous voyez, non? Donc, c'est le deuxième mensonge. Et le troisième, c'est lorsqu'il a pris sa femme, Sarah. Ils sont allés en Égypte. Le chef qui est là, lui, s'il voit une belle femme avec quelqu'un, avec son mari, il tue le mari et il prend la femme. Et donc, lorsqu'il a demandé, il a vu Sarah, elle était très belle. Il a demandé à Ibrahim, qui est-elle pour toi? Et il a dit, c'est ma sœur. Oui, c'est sa sœur en religion. Et donc, il dit, c'est sa sœur. Et donc, il dit, c'est ça le troisième mensonge. C'est ces trois mensonges-là. Il dit, j'ai peur de ce que Allah va me faire aujourd'hui. Il dit, allez auprès du prophète Moussa. Nous allons nous transporter vers le prophète Moussa. Le prophète Moussa, lui également, il va dire, il a tué quelqu'un sur la terre. Il ne sait pas ce que Allah fera de lui. Pourtant, il n'a pas tué Siama. Non, les gens se battaient. Mais il a voulu les séparer en poussant l'autre. La personne est décédée. Puisque le prophète Moïse, Dieu lui a donné la force. Il est bâti. Il est bâti. C'est lui qui a giflé l'ange de la mort. Et l'ange de la mort s'est évanoui. Donc, vous imaginez la force que Allah lui a donnée. Et donc, il a poussé la personne parce qu'ils se battent. Et donc, la personne est tombée, est morte. Et il a demandé, donc il a imploré le pardon d'Allah. Et Allah même lui a pardonné. Mais avec tout ceci, il a peur de ce jour-là. Il dit, j'ai tué une personne. Allez auprès du prophète Isa, le prophète Isa, et on va aller également auprès du prophète Isa. Et lui aussi, lorsqu'on va plaider, faire son éloge, il va dire, allez auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En venant en même temps vers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, ana laha, c'est moi aujourd'hui qui peux intercepter, c'est moi qui ai ce privilège-là. Et il va aller se pressionner devant Allah tabaraka wa ta'ala. Allah va lui laisser durant un temps. Et Allah va lui dire, lève-toi, ya Muhammad. Allah n'a jamais appelé le nom du prophète par ya Muhammad. Dans tous les saints courants, il dit ya ayyuhan nabi, c'est-à-dire ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Mais il n'a jamais appelé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam par ya Muhammad. 4 fois, le nom du prophète est cité dans le Saint Coran, Muhammad. Mais les 4 fois, Muhammad et Ahmed. Mais les 4 fois, c'est Allah est en train de raconter une histoire. C'est-à-dire, il est en train de raconter une histoire. Mais il n'est pas en train de parler au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les prophètes, Allah les a appelés par Ya Muhammad, Ya Moussa, il les a appelés. Il les a appelés Ya Isa ibn Maryam, Ya Daoud. Il les a appelés comme ça, Ya Ibrahim. Donc, il les a appelés par leur propre nom. Mais il n'a jamais appelé le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, par Ya Muhammad. Mais ce jour-là, le jour du jugement dernier, tellement que ce jour est affreux, pour la première fois, Allah va appeler le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad. Ça veut dire vraiment ce jour est tellement affreux. Voici la raison pour laquelle ces messagers, ils vont dire, Qalu la ilma lana. Nous n'avons aucune connaissance. Pourtant, ils savent ce que ces gens les ont répondu. Mais tellement qu'ils sont surchargés, mais ils vont dire, la ilma lana. Et c'est là lorsque le prophète Muhammad va intercepter, alors Allah tabaraka wa ta'ala va alors faire ce jugement-là. Il va demander à ces messagers, Ma'adha ujibtum.
qu'est-ce qu'on vous a répondu? Qu'est-ce que vos gens vous ont répondu? Ceux-là à qui on vous a envoyé, est-ce qu'ils ont dit, ils ont accepté? Est-ce qu'ils vous ont renié? Est-ce qu'ils vous ont insulté? Est-ce qu'ils ont fait tel? Allah va les demander, mais ils n'ont même pas de bouche à répondre tellement que ce jour est tellement grand. Ils vont dire, la ilma lana, nous n'avons aucune connaissance. Innaka anta allamul ghuyub. Tu es celui qui a la connaissance de tout ce qui est caché. Alors, ça veut dire c'est nous réellement nous devons alors nous apprêter pour ce jour-là. Ce jour-là, ceux-là qui vont réussir, c'est ceux qui ont adoré Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit. Et ils ont adoré Allah suivant l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont suivi les prescriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète a dit de faire, ils ont fait cela sans dépasser les limites. Ils n'ont pas innové dans la religion. Ils n'ont pas désobéi à Allah. Ils n'ont pas désobéi à leurs parents. Ils n'ont pas désobéi, insulté les autres. Ils ont eu une bonne relation entre eux et Allah, entre eux et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu également une bonne relation entre eux et leurs semblables, eux et les humains. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une bonne relation entre soi et Allah et avoir des mauvaises relations entre soi et les autres. Celui-là qui va faire ça ce jour-là, les affres de ce jour-là, il ne pourra jamais s'en sortir. C'est pourquoi ce jour-là, il y aura ceux qui vont adorer Allah, ils vont prier, ils vont aller au pèlerinage, ils vont donner l'aumône, ils vont faire beaucoup de choses, des adorations entre eux et Allah, masha'Allah. Et puis Allah a accepté cela. Toutes leurs adorations, Allah a accepté. Allah va même faire qu'ils vont voir leur récompense le jour du jugement dernier. Mais cependant, ils ont eu des mauvais comportements. Leur relation entre eux et leurs semblables a été très mauvaise. Comme hadith al-Muflis, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour avec ses disciples, il les a demandé, Atadrouna man al-Muflis, est-ce que vous savez celui-là qui est pauvre, le plus démuni dans ma communauté? Et ils ont dit, al-Muflis man la dirham lahu wala mata. Donc celui-là qui n'a rien, il n'a ni 5 francs, il n'a rien, il n'a ni patrimoine, il n'a rien à la maison, ni rien. Ça dit c'est le pauvre rien. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, Inna al-Muflisa fi ummati, man ya'ti yawm al-qiyamah, bi salatin wa zakatin wa siyamin wa. C'est celui-là qui va venir le jour du jugement dernier avec la prière. Vous voyez, le prophète, il dit, il est venu le jour du jugement dernier avec la prière. Ça veut dire toutes ces prières sont exaucées. Puisqu'il y a des gens qui vont adorer et ils ne vont pas amener ça le jour du jugement dernier. Ça veut dire que ce n'est même pas accepté. Allazina dalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ici, il y a des gens, leur adoration, c'est déjà peine perdue. On a même rejeté cela avant même d'arriver au jugement dernier. Mais ceux-là, Allah va accepter leur adoration. Et donc, ils vont finir avec leur prière. Ça dit, c'est accepté. Ils vont finir avec leur aumône, leur jeûne, leur pèlerinage, toutes les adorations, là, ils vont amener ça. C'est beaucoup, ils ont vu ça. Mais il a insulté tel ici sur la terre. Il a menti dans le compte de tel. Il a tué tel. Il a bouffé l'argent de tel. Il a tapé tel. Il a fait tel à tel. Il a fait tel. C'est-à-dire, il a eu des mauvaises relations entre lui et ses semblables. Alors que ce jour-là, on ne va pas dire que l'argent que tu as pris chez tel, ramène cet argent, on va lui donner. Tu lui as tapé, alors viens, lui aussi va te taper. Tu lui as giflé, viens, lui aussi va te gifler. Tu lui as incité, viens, il va t'inciter. Ce jour-là, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas à taper ou rembourser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les grandes récompenses que la personne a amenées, on va alors prendre ces récompenses pour remettre à ceux-là qu'il a offensés sur la terre. Les gens vont faire des lignes comme ça. Dieu, il m'a insulté. On prend la récompense, on remet à celui qui l'a insulté. Dieu, il m'a tapé. On prend la récompense, on remet à celui qui il a offensé. C'est comme ça, les gens vont s'aligner. On va prendre les récompenses données. On va prendre les récompenses données. Jusqu'à ce que ces récompenses vont finir. Subhanallah. Les gens vont toujours continuer par arriver. Il y a plus de récompenses. Qu'est-ce qu'il faut faire? On puise alors dans leur péché, on lui remet. On puise dans leur péché, on lui remet. Jusqu'à ce que ces gens vont finir. Lui qui était venu avec des prières, avec les jeûnes, avec tout ceci, mais au final, il va finir, il n'a rien. C'est seulement avec des péchés.
et Allah va ordonner à ce qu'on le tire pour l'amener en enfer. Donc vous voyez, pour hériter le paradis d'Allah le jugement dernier, pour vraiment se sauver de ces affres du jugement dernier, alors il faut avoir une bonne relation avec Allah Tabarak wa Ta'ala. Il faut craindre Allah Tabarak wa Ta'ala. Il faut adorer Allah comme il se doit. Et lorsque nous vivons, nous voyons la journée, il faut faire comme si nous n'allons jamais voir la soirée. Et lorsque nous voyons la soirée, il faut vivre comme si nous n'allons pas voir la journée. Et lorsque nous voulons faire une adoration, il faut faire comme si c'est notre dernière adoration. Nous jeûnons, il faut faire comme si c'est le dernier jeûne de notre vie. Comme c'est le dernier Ramadan de notre vie. Ce qui va nous pousser à beaucoup adorer Allah. Donc il faut changer notre comportement entre nous et Allah. Et c'est ce qui va nous pousser à faire beaucoup de choses et à hériter le paradis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puisse Allah faire que nous puissions être sauvés ce jour-là. Et puisse Allah faire que nous soyons du nombre de ceux-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les tirer et les amener vers le paradis. Donc, nous allons nous arrêter ici. Et comme prévu, Inch'Allah, c'est aujourd'hui le dernier jour de tafsir pour cette année. Et tout ce que nous avons dit de bien, puisse Allah mettre cela sur notre balance, nous et vous, le jugement dernier. Et tout ce que nous avons dit d'erreur, indépendamment de notre volonté et à cause de la petitesse de notre savoir, puisse Allah également nous absoudre nos péchés et nous pardonner. Puisse Allah nous donner le paradis et nous éloigner de l'enfer. Tout ce que nous avons fait dans ce mois de Ramadan, puisse Allah accepter. Et tous ceux qui ont également œuvré pour la religion, surtout dans notre ville, depuis ceux-là qu'on n'a jamais connus, ceux-là qui ont œuvré dans la connaissance que Allah les a donnée, depuis les imams qu'on a connus, depuis Imam Balarabe, Imam Yahya, Imam Adam, Imam Mijiyawa, ceux qui nous ont dévancés, tous ceux-là, les imams, puisse Allah leur être clément. Et également ceux-là qui ont investi avec leur argent pour que l'islam puisse continuer, comme Al-Hajj Bala, Al-Hajj Burima, comme il y a beaucoup, comme Al-Hajj Saïd de Foulega. Donc ils sont beaucoup, tous ces gens, puisse Allah leur pardonner et puisse Allah également leur donner la récompense et puisse Allah faire leur donner le paradis. Et ceux-là également jusqu'à présent qui financent dans le sentier d'Allah Tabarak wa Ta'ala, qui font que l'islam continue avec leur savoir, qui contribuent également avec leur savoir, avec leurs moyens, puisse Allah également leur bénir et bénir leur savoir, bénir leur vie, bénir également leur progéniture. Et Allah sait ce qui est meilleur pour nous. Puisse Allah faire également ce qui est meilleur pour nous. Et tout ce qui est dangereux pour nous dans notre vie, dans notre religion, puisse Allah également nous en éloigner. Puisse Allah bénir cette ville d'Apong. Puisse Allah bénir notre ville d'Apong. Et puisse Allah également augmenter la richesse. Et puisse Allah également pérenniser la paix. Et puisse Allah mettre également la cohésion sociale entre ceux-là qui y vivent. Et nos endroits également où il y a des troubles, puisse Allah également ramener la paix. Et les soldats qui sont aussi là-bas, qui veillent pour que les populations puissent dormir, puisse Allah également affermir les pas et puisse Allah bénir également leur vie, bénir également leurs enfants et leur donner encore plus de courage. Et puisse Allah également leur donner le dessus sur nos ennemis communs qui sont ceux-là qui sèment le trouble et le désordre sur terre. Il y a beaucoup de choses, nous avons des projets. Puisse Allah également nous aider à réussir également dans notre vie et à réaliser également nos projets. Puisse Allah bénir notre vie, puisse Allah nous rendre heureux ici-bas monde et dans l'au-delà. Puisse Allah bénir notre vie également, bénir notre progéniture, nous pardonner, absoudre nos péchés. Et puisse Allah faire également que nous nous retrouvions ainsi également au paradis. Et Inch'Allah, je vais laisser la place à Malam également qui va nous clôturer. Inch'Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nous disons merci encore, merci à notre Ustaz Hassan Mourir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse. Tout ce qu'il nous a donné durant ces derniers jours, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ça dans la balance de ses bienfaits le jour de la résurrection. On ne cesse de vous rappeler que nous ne sommes pas des oulémas, nous ne sommes pas des ustaz, nous ne sommes pas des malams. C'est par manque de malam que vous nous voyez ici en train de faire le tafsir. Tafsir n'est pas donné à nous les petits élèves, nous les petits étudiants ou petits élèves. Non, c'est parce qu'il n'y en a pas et qu'on nous a demandé de rester devant vous faire le tafsir. Faire le tafsir, c'est dire exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut à travers le verset coranique. Et ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à des gens comme nous. Oui, donc c'est pourquoi à chaque fois nous disons tout ce que nous avons dit, et ça coïncide la vérité, le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense tous. Et tout ce que nous avons fait comme des erreurs, ou ce n'est pas dans le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est par manque de connaissance, par manque d'intelligence, c'est ça. Donc nous demandons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala tous. Donc notre ustaz a beaucoup prié, ce n'est plus la peine de reprendre la prière. Donc Inch'Allah, le tafsir continue, nous allons continuer Inch'Allah. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette ville de Dakar encore une fois, de bénir sa population, cette vie ou cette charité de vie ou la vie difficile qu'Allah subhanahu wa ta'ala rend facile pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met al-baraka dans tout ce que nous faisons, dans nos maisons, dans nos marchés, dans nos makaranta, dans nos écoles, tout ce que nous faisons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sa main et qu'il bénit ce que nous faisons. Les enfants que nous avons mis au monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur bénisse et bénisse aussi leur vie, qu'il les guide vers le droit chemin. Tout ce qui est comme fitna dans ce monde-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les épargne et épargne nous tous. Sans oublier nos enfants aussi qui sont là, des étudiants à l'école islamique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse aussi leur savoir, leur étude, qu'il leur donne encore beaucoup de savoir, qu'un jour ils viennent aussi nous remplacer. Donc c'est notre souhait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tout le monde, tout celui qui contribue à l'évolution de l'islam dans cette ville et dans le monde entier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce qu'il a donné et qu'il lui donne encore le courage, qu'il le fortifie dans tout ce qu'il entreprend dans sa vie. Donc nous n'allons pas prendre encore beaucoup de temps. Ce que notre Ustaz Mourir a dit, c'est largement suffisant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça pour nous. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصر بارك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc on ne va pas aussi oublier de vous remercier, vous qui avez eu le courage de rester avec nous du début jusqu'à la fin. Sans oublier ça, c'est très nécessaire et c'est très important parce que quand nous vous voyons chaque fois venir suivre le tafsir, ça nous donne aussi le courage. Malgré que c'est difficile, nous avons passé vraiment un temps très difficile, surtout dans ce mois de Ramadan avec cette chaleur-là. Ce n'est pas facile. Mais à chaque fois qu'on a, on se soucie des difficultés, des problèmes que nous rencontrons autour de ce tafsir-là, et nous nous rappelons qu'il y a des frères qui ont le courage de rester avec nous, de venir chaque fois suivre le tafsir. Donc ça nous motive et ça nous donne le courage et on ne sent pas la fatigue. À chaque fois on vient aussi pour continuer le tafsir ou bien donner le minimum de ce que nous avons pour nos frères musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse aussi. C'est pas que vous avez fait depuis le début jusqu'à la fin du Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense au centuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ça dans la balance de votre bienfait, dans la balance de votre bonne action le jour de la résurrection. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce que vous avez compris ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à mettre ça en application et que ça nous aide à au moins apporter un changement vers le point positif dans notre vie, un changement positif dans notre vie. Parce qu'il ne s'agit pas de venir chaque fois suivre le tafsir. C'est une bonne chose, mais ce va-et-vient que nous faisons dans ce tafsir et même dans le lieu qu'on prêche, que ça apporte un bon changement, un changement positif dans notre vie. Parce que c'est ça l'objectif. Il ne sert à rien de venir chaque fois suivre le tafsir, chaque fois suivre le hadith, chaque fois suivre le khutbah. Mais ça ne change rien dans la vie.
C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas une bonne chose. Quand on vient pour suivre le tafsir, il arrive des moments où on parle peut-être des mauvais caractères que nous faisons dans la vie. Il arrive qu'on parle des choses que nous vivons dans notre vie. Alors là, si c'est une mauvaise chose, qu'on cesse de continuer dans le même sens. Il arrive des moments où madame parle, c'est comme si madame a déjà vu notre secret. C'est comme il connaît notre secret. Or, ce n'est pas ça. C'est une réalité que madame a lu dans des documents, il a fait sortir ça. Et ça coïncide avec ce que nous vivons, ce que nous faisons jour et nuit. Alors, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à abandonner ces mauvais caractères-là et embrasser le bon caractère et continuer. Donc, c'est ça les changements dont nous souhaitons que chacun d'entre nous quand même essaie de changer. À la maison, qu'on voit un changement. La famille va dire, ah, ces derniers jours-là, papa a changé. Ces derniers jours-là, Megida a changé. Ces derniers jours-là, nous voyons un changement positif comment on appelle, chez le propriétaire de la maison, ou bien c'est comme ça. Donc, comment on remarque un changement. Pourquoi ce changement? Parce que chaque jour, on va suivre le tafsir. Chaque jour, on va suivre le tafsir. Donc, c'est comme ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à changer vers une position, vers comment on appelle, un changement positif dans notre vie. Donc, vraiment, nous, on ne va jamais oublier de vous remercier. Donc, merci aussi encore une fois pour ce soutien. Merci encore une fois pour vraiment ce soutien. C'est un grand soutien. Ça nous motive. Imaginez quand vous allez venir au temps de tafsir, il n'y a personne. Vous serez découragé. Mais quand il y a au moins 2 ou 3 personnes, c'est déjà grand. Voire même 10 et au-delà. C'est déjà grand. Ça nous motive. Vraiment, ça nous encourage. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse aussi. Tout ce que vous avez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Donc, la maison, les voitures, les biens, les enfants, les femmes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Il nous bénisse tous. Donc, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, on se voit à la prochaine, au prochain rendez-vous. Alhamdulillahi rabbil alamin.